Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce septième épisode de la série Vivre la Révélation, que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Fathallah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux versets dans la Sourate Yunus, Sourate 10, Yunus d'ailleurs, on dit Yunus mais francisé, Sourate Yunus, les versets 56 et 58. بارك الله فيك عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc la traduction qui est proposée par Mohamed Hamidullah, rahmatullahi alayh, il dit aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ces versets sont d'une grande importance par rapport au cheminement spirituel et à la manière dont on aborde le cheminement spirituel. Déjà, ils viennent à la suite d'un long passage où Allah subhanahu wa ta'ala fait une longue exhortation sur l'objectif de cette vie. C'est-à-dire qu'on va être jugé un jour et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et on va devoir rendre des comptes sur le pacte que l'on a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, cette vie, ça n'est que ça. On a fait un pacte avec Dieu de porter la foi en ce monde et on sera jugé un jour. On est dans notre salle d'examen et ensuite on aura l'éternité devant nous. On espère tous au paradis, mais il y a aussi l'option de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc à la fin de cette longue exhortation, comme il dit l'imam Razi, il dit que c'est aussi d'une certaine manière une sorte d'école en fait par laquelle il nous montre le chemin de la prophétie, c'est-à-dire que l'importance de l'exhortation et à qui doit être destinée l'exhortation, puisque tout au long de l'exhortation, on pourrait penser que cette exhortation n'est destinée qu'aux croyants ou éventuellement qu'à ceux qui nient et qui rejettent le message. Sauf qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas. Et un des points importants, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, c'est que ce message doit parvenir à l'humanité. Ce qui est dit doit parvenir à l'humanité. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans le Coran, il y a des choses qui s'adressent aux croyants spécifiquement. Ça sert à rien d'aller insister vis-à-vis d'autres personnes. C'est d'abord nous, en tant que croyants, en espérant être parmi les croyants, qui devons essayer de porter ce message-là ou de réaliser les enseignements de ces versets ou de nous approprier certains de ces enseignements. Mais quand le message est adressé à l'humanité, c'est qu'il y a des codes sociaux de manière générale. Et la première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Vous est certes venue une exhortation de la part de votre Seigneur. Ô vous les gens, vous est certes venue une exhortation de la part de votre Seigneur. Et là, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à remettre en perspective notre rôle en tant que personne qui portons la foi. On a le rôle d'être parmi ceux qui rendent accessible la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la manière dont on traite le message, très souvent, on a l'ambition de porter nous-mêmes le message et de dire des choses, parler de Dieu, parler du paradis, parler de l'enfer, trouver les bons mots, trouver les mots justes, etc. Il faut savoir laisser parler le Coran. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Et on va le voir de manière encore plus accrue dans la suite, mais une maw'ida est une exhortation. Euh, et cette exhortation-là nécessite d'être comprise. Et parfois, vous avez des gens qui, d'ailleurs dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de guérison, et donc quand quelqu'un est pas bien, on lui dit lis le Coran. Il se pose derrière le Coran et il lit. C'est bien, je dis pas que c'est mal que de faire ça, c'est une bonne chose. Mais là, on a un process qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Il nous dit قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ. Et la plupart des commentateurs considèrent que al-maw'ida, c'est le Coran déjà par lui-même. C'est l'avis très majoritaire dans ce tafsir. Cette exhortation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à l'humanité. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de rendre accessible la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des gens qui sont très loin de cette parole? Chercher, nous, à trouver les bons mots, les mots justes, etc., c'est bien. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de faire en sorte de donner l'envie aux gens d'aller comprendre, d'essayer de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par eux-mêmes. Et pourquoi je précise comprendre?
quand je reviens sur mon exemple de Shifa ou lima fi sudur, quelqu'un qui est malade, qui a un souci, qui a des soucis psychologiques ou parfois des problèmes de sihr ou des choses comme ça, on va lui dire lis le Coran. Et c'est bien. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Il vous est venu une exhortation. Et cette exhortation nécessite que la personne comprenne. Quand j'exhorte quelqu'un, ça peut pas être abstrait, ça peut pas être quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Ça nécessite de comprendre, que ça m'interpelle. Hein. Une exhortation est quelque chose qui va me bousculer, qui va mettre mes sens en alerte, qui va mettre mon cerveau en éveil, qui va mettre mon cœur en éveil. Donc ça nécessite une certaine compréhension. Et je pense que là, une petite erreur que l'on est en train de commettre, c'est qu'on s'installe dans un rapport avec le Coran comme un livre magique. Alors certes, c'est un livre miraculeux, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est capable de guérir quelqu'un même sans qu'il comprenne. Mais c'est pas le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Le vrai chemin, c'est de commencer par comprendre. Et ça, c'est un point qui est important, je pense. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, comme il dit l'imam Razi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 4 clés de la guérison dans ce verset. Il nous dit la première des clés, finalement, c'est d'exhorter les gens à travers les enseignements du Coran à ce qu'ils doivent délaisser, à ce à quoi ils doivent s'attacher. Al-Maw'idha est en général plus tourné vers le fait d'être vigilant à s'écarter des choses dangereuses. Hein, quand on parle d'Al-Maw'idha, on est plus dans cette approche-là. Quelqu'un qui est malade, qui a attrapé une maladie pour une raison X ou Y, la première des choses à faire, c'est de le détourner de ce qui peut être dangereux pour lui. Hein, ça me rappelle les formations en premier secours. On vous dit qu'avant d'intervenir sur la victime, il faut, euh, il faut déjà empêcher toute nuisance complémentaire. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de soigner la personne ou d'intervenir sur la personne, on écarte tout danger. Et donc c'est pareil dans le processus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit min rabbikum. Il faut exhorter les gens à faire en sorte d'être attentifs à ce qui les détourne de ce qui est bien. Hein, à quelles sont leurs passions, à quels sont leurs rapports de dépendance. Le maw'idha, c'est vraiment une clé fondamentale. J'insiste beaucoup sur ce passage-là, parce que je pense que c'est un point qu'on délaisse beaucoup dans la manière dont on appréhende le Coran. C'est une véritable clé qui nous réoriente vers le bon chemin. Et on a le devoir d'essayer d'utiliser le Coran comme étant cette clé-là. Et nous-mêmes, d'une certaine manière, dans la manière dont on aborde le Coran, il faut lire le Coran sous ce paradigme-là, en se disant, mais le Coran, il me donne un autre cap peut-être que celui que je suis. J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes de relations familiales, j'ai des problèmes professionnels, j'ai des problèmes de rapport à l'argent. Ok, quelles sont les clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne dans le rapport à l'argent? Quelles sont les clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne dans le rapport à la psychologie, à la tristesse? Tous ces enseignements-là, on les trouve dans le Coran. On trouve des enseignements sur l'angoisse, on trouve des enseignements sur la tristesse, on trouve des enseignements sur le rapport à l'argent, à la propriété, etc., etc. Deuxième niveau, que l'imam Razi met en évidence, mais qu'en réalité il ne fait que suivre le verset, wa shifa'un lima fi sudur. Et une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Et donc là, il nous dit qu'en fait, finalement, la clé de toute guérison, et ça c'est un point qui est très, très, très présent dans les médecines orientales, et notamment dans la médecine chinoise, pas uniquement dans l'approche prophétique, et pas uniquement dans l'approche musulmane, c'est que, le prophète il dit, il n'est-il pas vrai qu'il y a dans le cœur un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, ce morceau de chair, c'est le cœur. On considère dans l'approche islamique que la guérison n'est pas une guérison uniquement des symptômes, hein, donc de ce qui se passe au niveau du corps. Pour qu'une guérison soit complète, il faut que la guérison soit accompagnée de la démarche de cœur. Il faut guérir l'âme, il faut guérir le ruh, il faut guérir ce qui se passe au niveau de la psyché, si on utilise un terme plus occidental. Et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que dans ce processus-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ok, il faut être attentif, il faut chercher à comprendre, mais en rationalisant uniquement, ça ne sert pas à grand-chose. À un moment donné, le processus est un processus de cœur. Il va falloir se lâcher, se remettre à Dieu et apprendre à libérer son cœur des emprises et des passions et des maîtrises qu'il cherche à avoir. Certains vont plus loin que ça en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise l'imana fi sudur, ce qu'il y a dans les poitrines, ça peut être le cœur, ça peut être l'âme. Bon, là, les deux éléments se rejoignent par rapport à ce que je viens d'évoquer. Il y a des nuances, mais on n'a pas trop le temps là de rentrer dedans. Et d'autres disent que c'est tout ce qu'il y a dans les poitrines. Autrement dit, même par exemple les poumons. Alors pourquoi est-ce que ces éléments-là sont évoqués? Comme pour nous dire que l'environnement dans lequel tu vas te poser pour pouvoir essayer de guérir ton cœur peut avoir un impact. Hein, l'air que tu respires peut avoir un impact, autrement dit. Je referme cette parenthèse-là puisque l'élément principal reste quand même malgré tout le cœur. Et donc le deuxième niveau, c'est d'essayer de soigner des cœurs. Hein, parfois, quand on est
on a des soucis de santé, on va beaucoup se focaliser sur les problèmes de santé qu'on a, quels qu'ils soient. Quand on a des soucis matériels ou autres, on va se focaliser sur des solutions à trouver par rapport à nos problèmes matériels. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en réalité, toute épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie est bénéfique dans le sens où elle nous aide à assainir nos cœurs. L'organe qui sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala en priorité et avant tout autre, ce sera le cœur. Et ce que se doit d'assainir en priorité, c'est d'abord le cœur. Si nos cœurs sont sains, déjà notre intelligence de cœur va se révéler et on va pouvoir comprendre différemment les choses. Et la deuxième des choses, c'est ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, c'est que si lui il est sain, la démarche d'assainissement du corps, de notre rapport à l'alimentation, de notre rapport aux autres, de notre rapport à nos dépendances et à nos passions, sera, entre guillemets, je vais pas dire facilité dans le sens où la solution au problème sera là et on n'aura plus de problème, mais on aura un paradigme complètement différent qui fait qu'on pourra gérer l'épreuve complètement différemment et de manière beaucoup plus saine. Wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan, et une guidée. Hein. Et le troisième niveau, c'est que, ok, comprendre, ok, essayer d'assainir, c'est bien, mais la mystique musulmane n'est pas une mystique enfermante. C'est une mystique qui nous met en chemin, qui nous met en marche. Al-Huda, c'est d'être sur un chemin. Et d'être sur ce chemin, comme il dit l'imam Razi, c'est de connaître les limites du chemin, de connaître le halal et de connaître le haram, de connaître ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de connaître ce qu'Allah a autorisé, de cheminer, d'être en action. D'être en action comment? Être au service du message, d'être au service des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être au service de sa parole, hein, et de porter le message, puisque le huda, par excellence, c'est de porter l'iman, de porter la foi dans ce monde. Donc, celui qui enclenche ce processus-là, hein, et qui va être dans cette démarche de compréhension et puis d'assainissement, n'est pas quelqu'un qui va vivre sa mystique et qui va faire du dhikr tous les soirs et qui va prier la nuit, etc., mais qui se fiche complètement des autres. C'est pas possible. La suite logique dans ce processus, bah, c'est d'être guidé. Et d'être guidé, bah, c'est de suivre ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est le chemin de l'altruisme, hein, le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le chemin de celui qui se met au service du message. Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Alors, je pourrais m'arrêter à wa rahmatun, puisque certains disent que lil mu'minin englobe tous les autres éléments, et d'autres disent que wa rahmatul lil mu'minin vont ensemble, spécifiquement. Peu importe, je vais surtout m'arrêter sur al-rahma pour l'instant. Et al-rahma, c'est que c'est la conclusion de ce processus de guérison, d'une certaine manière, auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite l'humanité. Un, c'est d'essayer d'être attentif à ce que Dieu nous dit. Certes dans le Coran, mais en réalité même dans nos épreuves de vie, etc. Mettre du sens, en fait. Aujourd'hui, on est focalisé sur des objectifs très matériels, très mondains, et on oublie de mettre du sens. Al-Maw'ida est là pour nous mettre en alerte et nous interroger. Mais pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Qu'on soit interpellé. La deuxième des choses, c'est qu'on la ramène au cœur, cette compréhension, comme il dit l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayh. Il dit faqaha, c'est quand on prend l'approche linguistique, et makharij al-huruf, pour ceux qui connaissent un peu le sujet dans le tajwid, c'est on commence par l'extérieur et on ramène à l'intérieur. Faqaha, et on redescend vers le cœur. La compréhension, c'est de savoir ramener vers le cœur. D'accord? Donc, ok, la troisième des choses, c'est que ça nous pousse à nous mettre en action et d'agir dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la clé, c'est la rahma. Ce lien-là n'est pas un lien dans l'agitation, n'est pas un lien dans le halal, le halal, ou le haram, le haram, le haram. C'est une action qui va nous mettre en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la définition première de la rahma, c'est celui qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la démarche de pardon, dans la démarche de douceur, mais dans la démarche de puissance aussi, hein, puisqu'on trouve cette notion-là dans la rahma. Donc ce lien-là doit être l'aboutissement d'une certaine manière, même s'il n'y a jamais d'aboutissement. Le seul aboutissement qu'on connaîtra dans ce monde-là, c'est la mort et le jugement dernier, parce qu'il y a toujours une épreuve qui revient après une autre, différente peut-être, ou parfois la même. Mais la rahma est véritablement un aboutissement en soi, dans le sens où c'est le socle que l'on doit, le pilier que l'on doit viser plutôt, excusez-moi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmatul lil mu'minin. Lil mu'minin, donc je vous ai dit, c'est la miséricorde pour ceux qui portent la foi, dans certains commentaires, et puis d'autres disent non. C'est-à-dire que ce sont les 4 éléments que j'ai cités qui sont réalisables pour ceux qui portent la foi. Donc même si c'est une exhortation pour l'humanité, et c'est un chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à l'humanité, j'ai envie de dire, quelqu'un qui n'est pas croyant et qui ne croit pas en Dieu, l'important c'est qu'il se pose des questions, qu'il essaye d'être en alerte, qu'il essaye de mettre du sens, qu'il essaye de mettre du cœur, qu'il essaie de se discipliner en termes de mode de vie, qu'il essaie d'avoir un lien sain, etc. Oui, mais en réalité, tout ça n'a de la valeur qu'à partir du moment où on porte la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un mode de vie
parfois plus sain que certains musulmans en apparence, mais la clé qui donne de la valeur véritablement à tout ça, il ne faut jamais oublier que ce sera le jour dernier, parce que tout peut être multiplié par zéro ou tout peut être décuplé. Et c'est le fait de porter la foi en Dieu qui donne véritablement la véritable valeur de tout ce processus-là. Je vais pas faire très long, je vais juste résumer le verset qui suit. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la bonté, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, et par sa miséricorde. Hein. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par ces deux éléments-là, c'est qu'il y a comme une invitation à regarder le positif dans tout ce processus-là. C'est-à-dire qu'on est dans un processus où on est en alerte. On se dit, faut faire attention, qu'on doit être sur nos gardes, on doit corriger des choses. Et on peut avoir un regard négatif, en fait, finalement, sur nos vies. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, par ses bienfaits et par sa miséricorde. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Et c'est par cela qu'ils doivent se réjouir. Et il y a une forme d'insistance que j'arrive pas à traduire en français là dans le verset. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Je saurais pas le traduire parce que je trouve pas l'équivalent en français. Mais Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que, il doit y avoir une démarche de réjouissance dans ce processus-là. C'est pas quelque chose où on est en train de se morfondre et de broyer du noir et je suis mauvais, et je suis ceci et je suis cela. Non. Il y a une forme de réjouissance. Et plus que ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la seule réjouissance valable, en réalité, c'est celle-ci. Ça n'est pas de se réjouir pour un match de Coupe du Monde. Ça n'est pas de se réjouir pour tout ça parce que comme il dit Imam Razi, en réalité, en chaque chose, on peut trouver de la réjouissance. Mais soit on va trouver de la réjouissance pour la chose elle-même, soit on trouve de la réjouissance parce que ça nous rappelle Dieu, parce que ça nous ramène à Dieu, parce que ça nous ancre dans notre relation à Dieu, parce que ça nous conduit d'une certaine manière vers le paradis. Et il dit, la seule qui est valable, c'est la seconde. La première n'est qu'égarement au final. Et donc, il faut faire très attention parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a de la réjouissance dans le cheminement. Il ne faut pas être dans une démarche purement négative. Mais, il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de réjouissances très négatives qui peuvent nous détourner. C'est par cela qu'on doit se réjouir. Huwa khayrun mimma yajma'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine par ça en disant, cela est meilleur que tout ce qu'ils réunissent. Comme pour nous rappeler qu'en fait, finalement, on trouve beaucoup de réjouissances dans les titres que l'on nous donne, dans les biens matériels que l'on va acheter, dans les enfants que l'on va avoir. On est beaucoup dans la possession. Mais tout ça n'a aucune équivalence en termes de réjouissance par rapport à ce cheminement-là où on est dans un mouvement sain finalement vers Dieu. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. J'espère que ça aura été bénéfique et pas trop long surtout parce que j'ai... Non, 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 Non. c'était super, franchement. Ok. Donc là, j'essaie de prendre quelques petites notes en même temps, là. Comme tu l'as dit plus tôt, ce verset, je pense qu'il est vraiment important parce qu'il enferme beaucoup de choses, tu vois. Déjà, par rapport au verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort et c'est vers lui que vous serez ramenés. Tu vois, il parle de la vie et de la mort et juste après, il parle de ce verset. Il parle du cœur, de la poitrine en particulier. C'est comme s'il disait qu'il peut donner vie et il peut donner la mort à ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est en prenant ses conseils, son exhortation, qu'on mettra notre poitrine, notre cœur en vie. Je voulais juste faire le lien avec le passage précédent. Et j'ai noté quelques petits commentaires. Une des raisons aussi que je trouve ce verset vraiment, vraiment intéressant, vraiment, subhanallah. La manière dont Allah il parle dans ce verset, qu'il utilise le mot maw'ida, il aurait pu utiliser un autre mot. Mais le mot maw'ida, il comprend, on voit qu'il y a une approche compatissante, bienveillante. C'est quelque chose de personnel. C'est comme s'il voulait vraiment nous aider, tu vois. C'est vrai, écoutez-moi, c'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous. Et et ça crée en fait cette relation vraiment proche avec Allah. Donc c'était un petit commentaire que je voulais ajouter. Ensuite, tu as évoqué les étapes. J'ai bien aimé l'analogie avec le médecin qui donne une ordonnance et qui dit voilà, vous suivez ce process pour être guéri et après voilà, c'est à travers la rahma de Dieu, la miséricorde de Dieu que vous serez guéri, mais il faut suivre un process. Mais le point qui m'a aussi bien marqué, c'est le verset juste après, donc قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dit ceci provient de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir. Et se réjouir, je pense, tu me diras si je me trompe, mais même le farah, c'est même plus que se réjouir, c'est procurer une joie vraiment intense. C'est comme si, je sais pas moi, dans la vie, les choses que ça m'évoque, moi, les moments où j'ai des joies intenses, tu vois, c'est par exemple quand tu obtiens ton baccalauréat, quand il y a des grandes occasions comme ça, tu vois, où tu es content, quand une équipe, peut-être, pour certains, c'est quand une équipe de foot gagne, cette sensation vraiment de joie intense. Et Dieu nous dit, comme tu dis, que c'est vraiment par rapport, Fabidha Alika,
C'est vraiment par rapport à ça que les croyants devraient se réjouir quand la révélation tombe et par rapport au fait qu'ils puissent avoir la parole de Dieu sur lequel revenir. C'est même une joie visible, en fait, le farah, par rapport à Surur. Ouais, d'accord. Ok. Donc ça ressort en fait, ouais, du coup, ça ressort, c'est vraiment, ça ressort même au niveau des expressions du visage et du corps. Et ouais, du coup, une réflexion moi, que ça m'amène, c'est, bah, si Dieu il nous dit que c'est par rapport à ça qu'on devrait se réjouir, déjà premièrement, est-ce que moi, personnellement, je me réjouis vraiment quand je lis le Coran, quand j'essaie d'avoir une connexion avec ce Coran? Est-ce que je me réjouis vraiment? D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me fait me réjouir, en particulier dans la vie de tous les jours? Quelles sont les choses qui me font me réjouir? Est-ce qu'avoir une augmentation de salaire, ça me fait me réjouir? Euh, ou ça me procure une joie intense? Est-ce qu'il y a des événements qui me procurent des joies intenses qui, effectivement, c'est une sensation positive, mais est-ce que la sensation n'est pas exagérée par rapport à ce que c'est, par rapport à ce que Dieu nous dit? Donc oui, je pense que c'est un exercice vraiment difficile. Ce verset, il nous montre le rapport par rapport à notre relation au Coran et la réalité du terrain, en fait. Parce que techniquement, voilà, c'est par rapport à ça qu'on devrait avoir le plus de joie. Et pas juste en lisant le Coran, mais en voyant tous les signes, en réfléchissant par rapport à Dieu. Et il y a autre chose aussi qui me venait en tête, c'est, tu sais, j'ai souvent eu cette conversation, même avec ma femme des fois. On se disait, ouais, mais pourquoi ils ont l'air heureux, les gens et tout? Les non-musulmans, ils ont l'air heureux, je sais pas comment ils font, ils ont l'air d'être super heureux, tu vois, sur leur profil LinkedIn, tu vois, sur leur compte, tu vois, sur je sais pas où. Et en fait, ce verset, il remet tout en place, en fait. Il dit que, voilà, c'est par rapport à ça qu'on devrait être heureux. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment ce qui les rend heureux? Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je regardais un petit peu les versets dans le Coran qui utilisent le mot farah. Et essentiellement, c'est que pour des choses négatives. Quand c'est pas par rapport au Coran, c'est que par rapport à des choses négatives. Et quand il parle des mouchriks et quand il parle voilà, des hypocrites ou ce genre de choses, c'est intéressant de voir ça aussi. Et ouais, donc je pense qu'il y a un travail à faire, chacun d'entre nous, personnel, à travers le Coran, pour essayer de vraiment créer une relation suffisamment profonde pour apprécier, en fait, la joie et la rahma, la miséricorde que le Coran est. Et ça devrait nous procurer de la joie, en fait. La réaction, ça devrait être ça. Et enfin, peut-être un petit dernier commentaire, c'est Wa khayrun mimma yajma'un. C'est par rapport à ce que je disais avant, j'ai pas fait les liens correctement, mais c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent dans la traduction. Quand on voit des gens autour de nous amasser des choses, amasser de l'argent, amasser des biens, amasser tout, des bienfaits apparents, euh, Dieu il nous dit qu'en fait, tout ça, c'est, en fait, c'est en dessous. C'est moins bien que le Coran. Donc, en fait, la valeur du Coran est au-dessus de tout ce que une personne peut être la plus riche au monde et avoir la révélation et cette connexion avec Dieu, ce sera toujours au-dessus de ça. Voilà mes commentaires. Barakallahu fik, hein, Abdelrahman. Après, moi, parmi les expériences personnelles, parce que c'est vrai que des fois, quand tu dis ça, tu te dis, bon, se réjouir, on a beaucoup de causes de réjouissance, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple pour tout le monde de se dire, mais comment je vais trouver les clés de réjouissance avec le Coran ou par le Coran, etc. Hmm. Partager aussi son expérience personnelle, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que quand tu lis le Coran ou voilà, t'es dans la récitation, bah, t'es plutôt souvent dans la méditation, mais il y a comme une forme de tristesse, parce que tu vois où t'en es par rapport à ce que Dieu te demande, tu te rappelles des bienfaits qu'il t'a donné et voilà, ce que tu as capable, enfin, ce que tu as pu donner en retour ou ce que t'as pas pu donner en retour. Et voilà, il y a Hmm. cette approche-là qui va être présente, mais qui est positive dans le cheminement, hein, parce que la tristesse est aussi quelque chose, comme il dit Ibn al-Qayyim, c'est, sans tristesse, bah, t'as pas l'envie de retourner au paradis, parce que, tu vois, sans tristesse, t'as pas l'ambition de faire mieux, sans tristesse, t'as pas, tu vois, donc c'est une clé importante. Hmm. Mais, Une clé de motivation. dans l'apprentissage ou dans la révision, bah, c'est encore une autre relation. C'est-à-dire que bah, là, voilà, c'est d'autres types de leviers qui vont être actionnés. Et personnellement, en tout cas, le farah, subhanallah, ou en tout cas cette joie dans le Coran, bon, ça remonte à vieux, mais c'est encore présent aujourd'hui, même si forcément, au bout d'une quinzaine d'années de travail sur le Coran, c'est plus exactement la même chose, mais surtout au début et encore aujourd'hui, quand tu te poses et que tu essayes de comprendre, travailler sur les faciles, et tu comprends certains passages, certains versets, et subhanallah, ça c'est la grande richesse du Coran, c'est que même des versets, tu les as travaillés, enfin, ou des soirs là, tu les as travaillés 3, 4 fois, 5 fois, tu vas toujours découvrir Hmm. de nouvelles choses, parce que déjà, l'océan des faciles, il est immense, et puis l'océan des circonstances,
à la lecture desquels tu vas pouvoir relier les versets ben, est encore plus immense, ou tout aussi immense, je sais pas Ouais. comment dire. Donc, ce qui fait que c'est sans fin, en fait. Et quand tu comprends, subhanallah, tu as la sensation de comprendre, parce que personne ne peut avoir la prétention de dire j'ai compris la parole de Dieu. Faut rester très humble par rapport à ça, mais quand tu as la sensation d'avoir quelque chose qui s'éclaire, en tout cas, comme une lumière, etc., c'est très réjouissant, en fait. C'est très réjouissant et ça impulse, ça te pousse à agir, ça te pousse à partager, ça te pousse à, et en tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est il faut un début à tout. C'est-à-dire que, voilà, faut déclencher le processus, commencer, bah, celui qui n'a pas d'arabe, il va essayer de comprendre quelques mots d'arabe, il va comprendre certains mots du Coran, il va être tout content parce qu'il comprend des mots du Coran. Et puis après, celui qui Ouais. est à l'arabe, eh ben, il va être tout content parce il a pu comprendre. Il a compris une règle de grammaire, il Voilà. a fait le lien. Et puis après, Ouais. celui qui a déjà tout ça, ben, il va être tout content parce qu'il a compris des circonstances de révélation et qu'il les a reliées à son contexte. Et puis l'autre, après, il va découvrir des notions d'al-balara dans le Mm. Coran. Et puis d'autres, il va comprendre même des liens entre des passages de Coran, ce qu'on appelle ilm al-munasaba dans le Coran, etc. Donc c'est sans fin, en fait. Donc il y a des sources de réjouissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne beaucoup. Et en tout cas, d'expérience personnelle, c'est une vraie clé. Moi, si j'ai un conseil Mm. aux gens, c'est prenez le temps de vous asseoir et de chercher à comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a à vous dire parce que voilà, c'est très succinct ce qu'on partage, mais c'est un océan sans fin et on va chercher beaucoup de bonheur ailleurs. Mais le problème, c'est que le bonheur de ce monde-là, c'est le propre d'Al-Farah hein, d'ailleurs, c'est que il s'arrête. Il faut toujours aller en chercher un autre. Mm. Alors que Mm. Soro, Mm. ce bonheur intime, lui, il s'arrête pas. Et ça, c'est la relation avec Dieu en fait. Euh, Mm. bon, khair, Inch'Allah. Toi, t'auras un conseil à partager on conclut ou une expérience? Pas un conseil, mais c'est peut-être plus une question. Tu sais, quand tu essaies de te rapprocher, par exemple, du Coran ou de la religion, tout ça, souvent intérieurement, t'es plus content, tu vois, t'es plus épanoui. Mais par rapport à ta relation avec les gens, vu que tu vas peut-être te limiter dans certaines choses, ou tu vas peut-être moins apprécier certaines choses, par exemple, je sais pas, moi, je sais pas, t'as des amis qui ont l'habitude de faire certaines choses, mais tu veux plus les faire, mais tu es très à l'aise avec ça, mais, euh, mais après, peut-être les gens peuvent voilà, te traiter de rabat-joie, voilà, tu es devenu trop strict, etc. Euh, alors que toi, tu fais ça pour Dieu. Et ça peut créer, disons, un peu de tristesse par rapport à ça, le fait que les gens apprécient pas ou respectent pas. Après, moi, ce que je pense, c'est que voilà, normalement, les bons, un ami, normalement, si c'est vraiment un ami, il va respecter tes choix. Mais peut-être c'est plus dur des fois d'être avec la famille ou avec des cousins ou avec je sais pas qui, tu vois. Donc, si toi, tu as des conseils par rapport à ça. Bah, déjà, je pense que c'est un processus normal. Le prophète alayhi salam l'a connu. Un certain nombre de sa famille, Abu Jahl, par exemple, hein, se sont détournés de lui, se sont moqués de lui, voilà, l'ont même combattu. D'autres membres de sa famille qui n'étaient pas croyants, ben, par exemple, pendant la période de boycott, sont restés avec lui, à ses côtés, etc., malgré qu'ils partageaient pas la même foi, mais ils avaient ce respect de la différence et ce respect des convictions de chacun et ils sont restés à ses côtés. Et comme, voilà, quoi, Mais c'est parfois, parfois, de nos jours, on retrouve ça même parmi les familles musulmanes, tu vois. oui, oui, bien sûr, ouais, c'est pas. Ouais. Je connais dans des familles musulmanes des personnes qui se cachent pour prier, donc c'est pas. C'est Ah ouais. c'est, c'est des épreuves normales, je pense en fait. C'est un processus normal. Après, la problématique, c'est que la différence, elle est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, voilà, se fondre dans la masse ou se diluer en se disant bon, je veux pas trop me faire remarquer pour pas me mettre à trop à l'écart des gens, etc. C'est pas l'approche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Parce que c'est une clé de rappel, cette différence-là. Et donc, faut faire avec. Nous, on n'est pas dans la rupture, on est dans le lien. Mais on n'est pas dans le lien, comment dire, voilà, quoi, on est standardisé ou on est dans un lien de différence. Et cette différence-là, elle est là et on fait avec. Et justement, dans cette différence, on dit les différences qui nous semblent bonnes, les différences qui nous semblent mauvaises. On dit ce qu'on a à dire et puis chacun fait ses choix. Mais c'est un moyen de rappel. Mm. Au contraire. Mais parfois, il peut y avoir des personnes qui veulent pas s'assumer justement et qui essayent de se fondre dans la masse quand même, tu vois. Et dans l'autre extrême, ce qu'on peut retrouver, c'est les personnes qui justement coupent tout, coupent quasiment tous les ponts et ils vont peut-être un peu trop loin dans leur vision des choses, un peu trop carrée, tu vois. Ça, c'est... Enfin, moi, l'exemple type de ça, c'est le prophète alayhi salam lorsqu'il reçoit les chrétiens de Najran, quoi. Ouais, C'est Hmm. impressionnant. Il les accueille dans la mosquée, il prie dans la mosquée du prophète alayhi salam, il mange dans la mosquée du prophète alayhi salam. Enfin, rien que le fait qu'ils prient, quoi, c'est-à-dire qu'ils adorent Isa. Ils font du shirk. Et ils sont Mhm. dans la mosquée du Mhm. prophète alayhi salam. Il faut entendre, c'est l'attitude du prophète alayhi salam.
Et donc, la différence, elle est là, il n'y a pas de problème, mais dans l'échange, il leur dit fermement, c'est-à-dire que même à la fin, il leur dit, en gros, si on n'est pas d'accord, appelez vos enfants, vos femmes, vos épouses, etc., et on appelle la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les menteurs. Il est très ferme dans son propos, et en même temps qu'il est très ferme dans son propos et dans ce qu'il a à dire, et dans le fait que non, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes convictions, il le dit clairement, et il l'assume, et en même temps qu'il fait ça, ben, il les laisse prier dans la mosquée, il les laisse vivre dans la mosquée, ils dorment dans la mosquée, ils vivent dans la mosquée, etc. Donc faites ce que vous voulez, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on se dit Hmm. les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le gros problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir ceux que de toute façon, c'est des koufars, il n'y a pas à parler avec eux. Non, ça sort d'où en fait? Comment le message il nous serait parvenu à nous? Parce que, j'ai envie de dire, peut-être dans nos ancêtres, et certains c'était des koufars, très probablement, tu vois ce que je veux dire? Donc, et Hmm, si hmm, hmm, de la première génération s'était comporté comme ça, ben, on en serait où nous? Et en même temps, d'un autre côté, tu as ceux qui vont complètement se diluer et voilà, quoi. Il n'y a plus de différence. Qu'est-ce que tu as proposé? Ben, rien, finalement. Parce que tout ce que je veux, c'est qu'on m'accepte. Ben, ouais, mais c'est pas notre mission sur Terre, quoi. Ouais, donc c'est un travail à faire sur trouver le juste milieu Ouais, à ce niveau-là. c'est vrai. Mais bon, alhamdoulilah, il y a des choses qui se font, c'est bien. Alhamdulillah. Ok, bah écoute, Fathullah, je te remercie. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Barakallahu fik, Abdelrahman. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guérison par le Coran, de nous accorder la rectitude et la conformité à son chemin, de déverser sur nous sa miséricorde, d'être parmi ceux qui sont attentifs à sa parole et qui appliquent ses enseignements. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider ainsi que nos familles, ainsi que nos proches, de nous accorder la sincérité dans ce projet, de nous pardonner nos péchés, nos fautes et nos manquements, de nous accorder les réjouissances de la proximité à sa parole, de nous accorder la réjouissance de la rencontre avec le prophète alayhi salatu wassalam, et de nous réunir auprès du bassin du prophète alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Je te récompense, Fathullah. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode, Inch'Allah. À bientôt إن شاء الله. بارك الله فيكم. Salam alaikum. سلام.